Salut tout le monde, ça va? Je suis Edipo Kléber, architecte, et dans cette vidéo, je veux vous donner plein de conseils pour décorer votre chambre en dépensant très peu, ou juste ce qu'il faut pour avoir une chambre de luxe. Et je vais prendre l'exemple de mes projets, de mes réalisations, pour te recommander quelques produits que tu peux acheter pour utiliser dans la décoration de ta chambre. D'ailleurs, je vais laisser ici, dans la description de cette vidéo, et aussi dans le premier commentaire épinglé, les liens où tu pourras acheter ces produits que je vais te montrer maintenant dans cette vidéo, à un très bon prix, accessible pour que tu puisses décorer ta chambre. Ça convient aussi bien à une chambre simple qu'à une chambre double. Allons-y. Bon les gars, pour commencer, quelque chose que j'aime toujours utiliser dans mes projets, et toi qui me suis ici depuis longtemps tu le sais, c'est à propos des murs, d'accord ? J'aime beaucoup utiliser le papier peint en lin, et je vais t'expliquer pourquoi j'aime l'utiliser. D'abord, c'est une finition qui apporte beaucoup de sophistication à ce mur. Vous n'avez pas idée de la différence entre un mur lisse peint et un mur avec du papier peint en lin. La sensation de sophistication, de modernité, de luxe qu'apporte un mur de chambre lorsqu'il est recouvert de papier peint en lin est incroyable. Et puis, la couleur de ce papier peint, ça dépend, c'est en fonction de la décoration que vous avez dans votre chambre. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'objet, le produit que vous devez avoir dans votre chambre, c'est le papier peint en lin, quelle que soit la couleur. Que ce soit gris, beige, sable, grège, jaune clair, bleu, vert, peu importe la couleur, d'accord ? Utilisez le papier peint en lin. D'accord ? Il existe plusieurs modèles que vous pouvez acheter. Depuis celui qui s'applique traditionnellement avec de la colle, et là vous engagez un professionnel pour faire ce travail, ou même celui que je vais vous indiquer ici dans cette vidéo, qui est auto-adhésif. Vous décollez là, l'adhésif comme si c'était du double face, vous le décollez, et vous venez le coller sur votre mur. Et là il va vous donner cette sensation agréable, que j'aime beaucoup recommander à mes clients, celle du lin, n'est-ce pas ? Imaginez que vous passez la main sur un t-shirt. Vous voyez ? Avec ce tissu agréable au toucher. C'est cette sensation que vous allez avoir sur un mur avec du papier peint en lin. Et là, vous pouvez l'utiliser, à mon avis, d'architecte, de décorateur, sur le mur de la tête de lit. D'accord ? Sur ce mur qui est le plus visible dans la chambre. On sait que dans une chambre, il y a toujours le mur occupé par l'armoire, qui est un mur qui sera complètement caché, on ne pourra pas voir ce mur. Ce mur où se trouve encore la fenêtre, devant laquelle on met généralement le rideau, dont je vais vous parler ensuite. Donc généralement, le mur qui se distingue le plus dans votre chambre, c'est là que vous allez appliquer ce papier peint en lin. Alors mon premier conseil pour vous ici, dans cette vidéo, c'est pour que vous puissiez transformer votre suite parentale ou votre chambre pour une personne. Et comme je vous l'ai dit, le deuxième élément, c'est justement le choix du rideau que vous allez utiliser pour votre chambre, qu'elle soit simple ou double. Je vous rappelle que lorsqu'on parle de rideau, il faut comprendre que le rideau doit commencer au plafond et se terminer à environ 1 doigt ou 1 centimètre du sol. Il y a des architectes qui aiment laisser le rideau toucher le sol. Pour ma part, je préfère qu'il reste à 1 centimètre du sol, sans le toucher. C'est une question de propreté. Mais ce sont des choix que vous devrez faire avec votre architecte ou votre décorateur. Mais comme ici, je suis votre architecte, c'est moi qui vous conseille. Laissez au moins 1 doigt entre le rideau et le sol. Toujours, d'accord ? Toujours, le rideau doit aller du plafond jusqu'au sol. Il ne faut jamais arrêter le rideau à mi-hauteur. Sauf, bien sûr, qu'il existe des exceptions en décoration. Sauf si vous avez une tête de lit, comme celle que je vous montre là, en menuiserie. Elle dépasse du mur, là, de 10-15 cm. Il y a un éclairage LED. Là, en effet, il n'est pas possible d'avancer le rideau vers l'avant. Sinon, le rideau va faire cette vague, comme ça. Ou alors, vous devrez le ramener plus vers le centre de la pièce, en le fixant en plafond. Et il y aura une trop grande distance par rapport au mur. À part ces exceptions, d'accord ? En dehors de ça, c'est toujours rideau du plafond jusqu'au sol. Et dans la même logique, si on a posé le papier peint en bande sur le mur de la tête de lit, par exemple, le rideau doit aussi suivre ce même motif. Il doit être en tissu. Elle ne peut pas être en plastique comme on voit parfois. Ce rideau en plastique est vraiment bon marché. Mais ce n'est pas joli esthétiquement. Ce n'est pas agréable visuellement.
Donc je vais aussi te recommander un très bon modèle de rideau. Je vais le laisser ici dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. C'est un modèle de rideau en tissu à un très bon prix que tu peux utiliser, d'accord ? Il y a des situations où tu l'as fait faire sur mesure, ok ? Le lien que je vais vous laisser ici concerne les dimensions standards qu'on utilise toujours. Mais, si tu peux, financièrement, c'est un peu plus cher de la faire sur mesure. Si tu peux la faire sur mesure, c'est encore mieux. Sinon, le lien est juste en dessous. Prends ce deuxième conseil. Elle est vraiment sympa pour toi qui veux décorer ta chambre simple ou double. Troisième élément, les amis. Regardez. La tête de lit. Elle peut être faite avec plusieurs matériaux, y compris celui que je te montre ici. C'est une tête de lit modulaire. Réfléchis avec moi. Tu as ton sommier tapissier là dans ta chambre ? Une place ou 2 places. Il n'y a pas de problème ici, d'accord ? Et là, tu vas acheter la tête de lit. Généralement, il existe des têtes de lit déjà prêtes. Tu arrives, tu la poses, tu mets le sommier tapissier avec le matelas et tout est bon. Mais il y a aussi la tête de lit modulaire, que je trouve génial, mec. Je trouve ça très beau. Ce type de tête de lit est fait pour que tu puisses l'installer sur ton lit, que ce soit un lit simple ou un lit double. Et le prix est vraiment incroyablement bas, ce genre de tête de lit, ce genre de décoration. Elle est rembourrée. C'est vraiment sympa pour ton quotidien. Peut-on la faire en menuiserie ? Oui, aucun problème. Mais ce modèle est vraiment chouette. Pourquoi ? Parce que tu peux le moduler. Tu peux choisir les couleurs, la hauteur et la taille. D'accord ? Tu peux par exemple la faire dépasser, je sais pas, de 50 cm de chaque côté de ton lit. Surtout pour un lit double, pour couvrir aussi la table de chevet, tu vois. Celle qui va sur le côté de ton lit. Bref, tu peux t'amuser avec la forme de ta tête de lit. Une plus haute, une plus basse, toutes bien alignées là. Enfin, c'est toi qui choisis le modèle. Carré, un peu rectangulaire, un peu ovale, bref, il existe plusieurs modèles de tête de lit. Mais ce modèle modulaire, je le trouve génial. Je trouve ça vraiment sympa. Et si tu veux dépenser un peu plus, tu peux même prendre 2 petites baguettes en bois, tu sais, en MDF. Les coller au mur ou les fixer avec des vis. Et coller ces têtes de lit pour qu'elles soient légèrement éloignées du mur. Ensuite, tu ajoutes un ruban LED par-dessus. Regarde comme c'est top. Le ruban LED aussi, c'est pas cher, n'est-ce pas ? Un petit morceau de baguette en bois, tu vas aussi l'acheter pour pas cher. Et la tête de lit aussi, à un prix très abordable. D'accord les amis ? Donc c'est une décoration très jolie. Tu peux décorer ton lit, ta tête de lit. Ta chambre parentale, ta chambre simple. En combinant déjà ici ces 3 décorations dont je te parle, le papier peint effet lin, qui était le premier, le rideau, le deuxième, et maintenant la tête de lit. Je vous laisse tout ça ici, d'accord ? Je vais toujours vous rappeler pour que vous n'oubliez pas. C'est juste en bas, dans la description. Et j'en profite déjà ici avec ce 3e conseil dont je te parle. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, d'accord ? Tiens, partage cette vidéo avec tes amis. Donne-moi ce coup de main, donne-moi ce soutien. Donne-moi cet encouragement pour continuer à apporter des conseils de décoration. Pour que tu puisses être aidé à choisir les bonnes décorations sympas, à des prix intéressants pour décorer ta maison. Dans le cas de cette vidéo d'aujourd'hui, je parle de la chambre, tu vois, de la décoration d'une chambre pour une personne ou pour un couple. Partage cette vidéo si tu es arrivé jusqu'ici. Envoie-la à ta famille et tes amis. Regarde ce que dit cet architecte. Des conseils de déco à prix intéressant. Aime cette vidéo, allez. Mets un like, ça ne te coûte rien. Et abonne-toi à la chaîne et laisse aussi ton commentaire. Je veux entendre ton avis. Je veux lire ton commentaire ici. Je veux savoir ce que tu penses de mes conseils. C'est très important aussi, d'accord ? 4e conseil, les amis. Quand on va parler du sol de la chambre, j'ai toujours une ligne directrice d'esthétique et aussi de confort à recommander à mes clients dans mes projets. Le sol vinyle. Regardez bien. Ici, on parle déjà d'une décision à prendre quand tu vas rénover ta maison. Ou quand il est temps de choisir le sol et tout le reste. Les 3 éléments évoqués peuvent être réalisés chez vous dès maintenant. Que vous y viviez ou construisiez, peu importe. Maintenant, le choix du sol se fait déjà, n'est-ce pas, au tout début de la rénovation de votre chantier et de la construction. Et je suis partisan d'utiliser le vinyle collé. Parce qu'il existe aussi le vinyle clipsé, d'accord ? Le système d'installation est très similaire à celui du stratifié. Le sol stratifié qui est un sol en bois. Mais parlons du sol vinyle collé. Il est vraiment génial. Les gars, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce que c'est de sortir du lit le matin et de marcher sur un sol vinyle.
comparé au carrelage froid, par exemple au sol en grès cérame. D'accord? Parce que je recommande toujours à mes clients, dans mes projets, du sol vinyle collé dans les chambres, dans un petit hall qui mène aux chambres. Justement à cause de ce confort thermique sous les pieds. Là, tôt le matin, quand on va se lever. Quand on se lève. Il y a des gens qui aiment mettre un petit tapis là, autour du lit, pour marcher dessus. Il y en a qui n'aiment pas. N'est-ce pas? Le revêtement vinyle est bien plus chaud au sol que le grès cérame. Par exemple, j'ai l'habitude de me lever pieds nus. Tout le monde, non? Personne ne dort en chaussons ou en chaussures. Beaucoup de gens dorment avec des chaussettes, n'est-ce pas? Mais quand on marche, moi, j'aime marcher pieds nus. À l'intérieur de ma maison, à l'intérieur de mon appartement, dans mon salon et dans mes chambres, il y a du revêtement de sol en vinyle. Donc c'est un conseil, une suggestion de type de sol que je te donne ici maintenant, que tu peux appliquer. Au moment de choisir le choix de ton sol, au moins pour le dégagement menant aux chambres. Si tu as 2 ou 3 chambres dans ta maison, ou même juste une suite, ce n'est pas un problème. Il y a un petit hall qui donne accès aux chambres. À partir de là, mets du sol en vinyle, tu ne le regretteras pas. Et bien sûr, je ne peux pas non plus oublier de parler de l'éclairage de cet espace. Intime, c'est la chambre dont on va parler maintenant. Concernant l'éclairage en blanc chaud. Regardez les amis, je reçois beaucoup de questions à ce sujet ici. On me demande, Édipe, au sujet de l'éclairage, blanc chaud, blanc froid, blanc neutre. Lequel doit-on utiliser dans une chambre? J'ai toujours une ligne directrice que je suis. La voici, regardez bien. Espace de service, disons-le comme ça. Cuisine, buanderie, buanderie, bureau, salle de bain. J'aime toujours utiliser du blanc neutre. D'accord? Blanc neutre. Quand vous allez chercher à propos du type d'éclairage, pas l'ampoule en elle-même, mais la teinte, disons-le comme ça, de l'éclairage, elle sera toujours à mi-chemin. C'est le blanc neutre, 4000K. Vous verrez que sur l'emballage de la petite ampoule, il est indiqué 3500, 4000, 5000 ou 6000K. Le K, c'est Kelvin. Si c'est 6000, c'est la température de l'ampoule, la couleur de l'ampoule. Donc plus ce chiffre est bas, 3000, 2700. Plus jaune, ou plus jaune, c'est cette ampoule. Donc pour les chambres, au maximum, 3500 Kelvin. D'accord, au maximum, 3500K. Pourquoi? C'est une température d'éclairage, comme on l'appelle dans le milieu de la décoration, chaud, blanc chaud. Ce qu'on sait, les gars, un espace intime a besoin de confort. Un espace intime a besoin de cette sensation de repos, de paix, d'harmonie. Et rien de mieux que d'utiliser un éclairage blanc chaud pour atteindre cet objectif, pour donner cette sensation. La différence entre le blanc froid et le blanc chaud dans une chambre est énorme. D'accord? Alors optez pour le blanc chaud, je suis sûr que vous allez ressentir une sensation agréable dans vos espaces, surtout dans les chambres. Laissez le blanc neutre pour des endroits comme la salle de bain, la cuisine, les buanderies, les bureaux, d'accord? Et ainsi de suite. Mais dans la chambre, n'oubliez pas, choisissez le blanc chaud, je suis certain que vous ne le regretterez pas et que vous aurez une sensation très agréable. Et bien sûr, je ne peux pas oublier de parler de la petite table de chevet, n'est-ce pas? Cette table de nuit à côté du lit. Ouais, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup avoir. Il y a de nombreuses situations où vous pouvez déjà la faire réaliser sur mesure par un menuisier que vous avez acheté. La tête de lit modulaire que je vous ai montré ici dans les premiers éléments. Et il manque la table de chevet, la table de nuit là. D'accord? Je vais vous donner ici quelques options de table de chevet. Évidemment, elle doit être fonctionnelle. Table de chevet ou de nuit, elle doit simplement être fonctionnelle. Elle ne sert à rien d'autre qu'à être fonctionnelle. Mais elle doit aussi s'accorder avec votre décoration. Ça ne sert à rien d'avoir une belle décoration dans les tons de gris dans votre chambre et d'y mettre une table de chevet rouge. Ça n'ira pas ensemble. Ça ne sert à rien d'avoir une belle décoration dans les tons de beige, de grège dans votre chambre et d'y mettre une table de chevet verte. Ça n'ira pas ensemble. Donc il faut choisir la couleur de cette table de chevet compatible avec la décoration de votre chambre. Puisque nous parlons ici dans cette vidéo de décoration de chambre à coucher abordable et assortie. Inutile d'acheter bon marché si c'est de mauvais goût ou ridicule. N'est-ce pas? Sans blague. Cette petite table ici sera sympa. J'en prendrai 2, une de chaque côté de mon lit. Tout va bien.
sauf qu'elle est bleue, et que rien n'est bleu dans ma chambre. Tu comprends? Alors mettons-nous au travail. Choisissons une table de chevet vraiment sympa, mais qui s'accorde avec la décoration, avec le reste. La couleur de la décoration que tu as dans ta chambre. Et maintenant, un super conseil. Dis-moi, tu as un animal de compagnie à la maison? Tu as un chaton, tu as un chien chez toi. Ils font partie de notre famille, n'est-ce pas? Nous avons la décoration, oui. Beaucoup de gens les considèrent comme des enfants, en fait. Ils le sont, n'est-ce pas? Il y a un genre de petite table personnalisée, faite en bois, que vous pouvez personnaliser avec le visage de votre animal, avec le visage de votre chien, avec le visage de votre chat. C'est celle qui apparaît à l'écran pour vous en ce moment. Elle a quelques petits tiroirs plus grands pour que vous puissiez ranger vos sous-vêtements, vos objets. Et il y a 3 petits visages pour lesquels vous pouvez envoyer la photo de votre animal, de votre chat et de votre chien. Et on la personnalise pour vous. Je vais laisser le contact. D'accord, c'est Moveis de Estimação, qui est l'entreprise qui fabrique. Cette table personnalisée avec des visages d'animaux, je laisse le contact et leur Instagram en bas dans la description et dans le premier commentaire épinglé, d'accord? Mon gars, vous n'avez pas idée à quel point c'est beau. Toi qui as un animal à la maison, toi qui as un chat, toi qui as un chien, cette petite table avec des visages de chevet, c'est la petite table que tu dois avoir chez toi, dans ta chambre par exemple. Elle est personnalisée. Tu peux avoir le visage de ton animal sur ces petits tiroirs, ce que je viens de vous montrer. Et à mon avis, c'est génial d'immortaliser le visage de ton animal sur ces petits tiroirs. En plus d'être fonctionnelle, avec les tiroirs pour ranger tes objets, elle est aussi personnalisée pour que tu puisses avoir le visage de ton animal dessus. Voilà. Alors leurs contacts, ceux de Moveis de Estimação, qui fabriquent cette petite table, sont juste en dessous, dans la description, et aussi dans le premier commentaire, d'accord les amis? Voilà, ce sont quelques conseils ici. Juste pour te rappeler que tu peux, oui, avoir une chambre pour 2, une chambre pour une personne, bien décorée, jolie, à un prix raisonnable, et même en économisant beaucoup sur la décoration de ta chambre. Parfois tu te disais, mince, ce papier peint doit coûter une fortune. Mince, cette tête de lit là, mon Dieu, je pense que je n'arriverai pas à la mettre. Et puis quand t'as vu ici les liens, que t'as vu les prix là-bas, tu t'es dit, on peut le faire, on peut personnaliser, on peut avoir une chambre sympa, jolie, avec ses décorations. Edipo Kleber vient de me le dire, d'accord? Ce sont de bons conseils pour décorer joliment en dépensant très peu. J'espère que vous avez aimé ce contenu ici. Ce sont des conseils très sympas que je partage à partir de mes propres expériences, dans des projets, sur des chantiers. Oui, je vous donne tout ça, gratuitement, sur un plateau, sans rien vous demander en retour. Je vous demande seulement de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager. Partagez cette vidéo avec vos amis, ça m'aide énormément ici, d'accord? Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.